Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Desrespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Bao Gong avait retrouvé dans un petit village la reine-mère qui avait subi une grande injustice. Personne ne savait qu'elle était encore en vie et seulement 2 autres personnes dans ce monde savaient qu'elle était la mère de l'empereur actuel. Pour traiter discrètement ce dossier grave, Bao Gong dit aux autres qu'elle était sa propre mère et l'amena avec lui pour retourner à la capitale. Bao Gong écrivit une lettre confidentielle et la confia à son servant Bao Xing en lui demandant de se précipiter de donner cette lettre à son épouse. Bao Xing fit le chemin jour et nuit et arriva rapidement chez eux. Quand Li Haoming, l'épouse de Bao Gong, vit Bao Xing revenir tout seul, elle avait très peur. En réalité, depuis que Bao Gong avait exercé la sanction impériale contre le beau-frère de l'empereur, elle vivait dans l'incertitude. Même si le beau-père de l'empereur n'avait rien dit et s'était même excusé devant l'empereur, elle savait qu'il ne laisserait pas tomber cette affaire en raison de son caractère. En plus, l'empereur avait pardonné à sa belle famille sans leur donner de punition. Son beau-père gardait donc toujours un grand pouvoir dans le gouvernement. C'était vraiment une situation inquiétante. Heureusement que sur l'enveloppe que Bao Xing lui donna était écrit en grand le mot « paix ». Elle pouvait enfin se rassurer. Elle ouvrit rapidement la lettre et comprit qu'il fallait qu'elle se prépare pour accueillir adéquatement la reine-mère chez eux. Elle donna donc un pourboire à Bao Xing en lui disant « Retourne voir le maître et dis-lui que tout sera prêt quand ils arriveront. Du coup, je ne réponds plus par écrit. » Quelques jours plus tard, le char de la reine-mère arriva. Bao Gong voulait encore traiter des dossiers du peuple et reviendrait plus tard. Li Haoming mit son meilleur habit, se mit à genoux devant le char et dit « Votre belle-fille non filiale est à votre service. Pardonnez-moi pour tous les malfaits. » La reine-mère lui tendit la main et Li Haoming l'aida attentivement à descendre du char. Après l'avoir bien installée dans la chambre, elle fit sortir toutes les servantes et se mit de nouveau à genoux et dit « Pardonnez-moi pour l'offense. Votre servante salue la reine-mère. Longue vie pour toujours. » La reine-mère lui dit « Mon enfant, ne faites surtout pas cela. Pour que le secret ne soit pas divulgué, soyons belle-mère et belle-fille. En plus, mon nom de famille est Li comme vous. Vous pourriez même être ma fille. » Li Haoming remercia la reine-mère de cette grâce et discuta avec elle. La reine-mère lui raconta de nouveau comment elle avait été encadrée et à la fin, elle dit « J'ai pleuré tellement que j'en ai perdu la vue. Je ne vois maintenant que de la lumière. Est-ce que mon fils va me reconnaître dans cet état ?» Et elle se mit à pleurer. Li Haoming pleurait aussi en entendant toute son histoire. Soudainement, elle pensa au trésor qu'elle avait amené avec elle comme dot qui pourrait soigner les yeux. Elle hésitait s'il fallait proposer cela à la reine-mère, de peur que cela ne marche pas ou bien qu'elle n'accepte pas d'essayer. Après une longue réflexion, elle dit finalement « Votre servante a un trésor s'appelant la bassine passé et présent, sur laquelle se trouvent 2 trous, yin et yang. Si Dieu accepte de nous donner de l'eau dans cette bassine et que nous nous lavons les yeux avec cette eau, nos problèmes de vue seront guéris. Ce soir, je vais prier Dieu pour cela. » Touchée, la reine-mère se dit « Quelle dame vertueuse! Elle sait que je suis triste et voudrait me consoler. Je n'ai qu'à accepter sa bonne volonté. » Elle lui dit donc « D'accord, mon enfant, faites comme ce que vous pensez juste. Si Dieu veut que je retrouve la vue, je serai bien reconnaissante. » Le soir, après le dîner, Li Haoming se lava bien les mains et sortit la bassine passé et présent.
Étant accompagnée par des servantes tenant des bougies, elle arriva au jardin, alluma de l'encens, pria sincèrement Dieu et tint la bassine avec ses 2 mains en suppliant Dieu de lui donner de l'eau. En raison de sa sincérité et aussi de cette période de souffrance de la reine-mère déjà achevée, de l'humidité commença à s'accumuler dans la bassine. Ensuite, de la rosée apparut et se mit à couler dans la bassine comme des perles. Elles roulèrent dans les 2 trous yin et yang et ensuite devinrent de l'eau calme. Malgré sa fatigue de tenir la bassine longtemps, Li Haoming retourna joyeusement voir la reine-mère. Comme celle-ci ne s'était pas encore couchée, Li Haoming lui passa la bassine pour qu'elle se lave les yeux avec. Quand l'eau toucha ses yeux aveugles, la reine-mère sentit une fraîcheur dans son corps qui rafraîchit son cœur. Elle ferma ses yeux pour les reposer et sentit soudainement une impulsion qui la poussait à les rouvrir. Elle retrouva à l'instant même la vue et était ravie de ce miracle. Elle prit les mains de Li Haoming en la regardant attentivement et dit « C'est grâce à la piété filiale de ma fille que je peux retrouver la vue. » Et elle pleura de nouveau. Li Haoming la consola tout de suite. « Maman avait perdu la vue en raison de la tristesse. Maintenant, nous retrouvons la vue et aussi de la joie. Il ne faut plus être triste. » « Vous avez raison. Je n'ai plus de raison d'être dans le chagrin. Il est tard. Reposons-nous et nous en parlerons plus demain. » Ainsi, Li Haoming ordonna aux servantes de bien s'occuper de sa belle-mère et partit. Les jours suivants, Li Haoming prenait bien soin de la reine-mère, aussi physiquement que mentalement. Grâce à cela, la reine-mère retrouva son apparence élégante et n'était plus la même vieille dame qui habitait dans la touraille abandonnée. Quand Bao Gong arriva à la capitale, il alla d'abord au palais pour faire le rapport à l'empereur. Celui-ci était satisfait de son travail et lui donna plusieurs cadeaux. Ensuite, Bao Gong revint chez lui voir la reine-mère en se mettant à genoux et dit « Le servant Bao Zhen salue la reine-mère. Longue vie pour toujours. Je vous prie de me pardonner de vous avoir installé dans ma maison si inappropriée. » La reine-mère n'avait pas encore vu Bao Gong de ses propres yeux. En voyant l'homme devant lui, majestueux, avec un tempérament très positif, elle était ravie que son fils puisse trouver un officier comme lui. Elle lui dit « C'est à la reine-mère de vous remercier, vous et votre épouse. Je compte sur vous pour mon dossier. » « Ne vous inquiétez pas, je trouverai une occasion pour arranger cette affaire. » Le lendemain, lorsque Bao Gong discuta avec son épouse sur le dossier de la reine-mère, Bao Xing toussa à la fenêtre. Bao Gong demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Maître, le gouverneur Ning du palais du Sud vient vous saluer et désire vous rencontrer personnellement. »« Qu'est-ce qu'il me veut ? Dis-lui que je dois travailler aujourd'hui et ne peux pas l'accueillir. S'il a vraiment une chose importante, qu'il m'en parlera demain au palais. » En réalité, pour maintenir sa position neutre, Bao Gong ne cherchait jamais à avoir une relation avec les autres officiers et ne voulait donc pas les recevoir chez lui. Avant que Bao Xing parte pour répondre au gouverneur Ning, Li Haoming dit « Attendez !» Elle parla à voix basse avec son mari et Bao Xing n'entendit rien de ce qu'elle disait. Quelques minutes plus tard, la voix de son maître se fit entendre. « Dis-lui d'attendre au bureau et sers-lui du thé. J'irai le rencontrer dès que je serai prêt. » Pourquoi Bao Gong avait-il changé d'avis ? En réalité, le palais du Sud était justement le lieu où l'empereur actuel avait été adopté par son oncle et sa tante en étant bébé et il y avait vécu pendant 6 ans. Son oncle était déjà décédé, mais sa tante, la princesse Di, était au courant de toute l'histoire. Si la reine-mère pouvait avoir une occasion de s'entretenir avec la princesse Di, peut-être qu'elle pourrait être introduite devant l'empereur.
Bao Gong trouva la proposition de son épouse très juste. En plus, la princesse Di et son fils étaient connus pour leur intégrité dans la famille impériale. Il accepta donc de recevoir le gouvernant Ning du palais du Sud. Dès que celui-ci vit Bao Gong entrer dans la pièce, il se leva et le salua. « Grand juge, comment allez-vous? Je voulais déjà venir vous saluer hier, mais je craignais que vous soyez fatigué par le voyage. C'est pourquoi je suis venu seulement aujourd'hui. » « Je vais bien et vous remercie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? »« Ah, je ne suis pas venu pour le travail. En fait, notre maître, le prince Liu He, parlait souvent de vous chez nous et la princesse Di était depuis longtemps en admiration de votre loyauté et de votre sincérité. Quand elle a appris que vous aviez appliqué la sanction impériale contre Pang Yu, elle vous appréciait encore plus. Elle voudrait que son fils vous prenne comme modèle. Mais comme nos deux familles n'ont pas de parenté, nous ne savons pas comment nous rapprocher de vous. Je me suis dit, c'est l'anniversaire de la princesse Di après-demain. Si nous pouvions profiter de cette occasion pour mieux faire connaissance, ce serait un grand honneur pour nous. Comme cela correspondait au souhait de Bao Gong, il répondit « Merci beaucoup de votre invitation. Mon servant préparera des cadeaux pour vous offrir demain. Normalement, nous les officiers ne pouvons pas aller saluer la princesse personnellement. Mais ma mère est actuellement chez moi. Je propose qu'elle y aille en mon nom. Les deux dames de la même génération pourront mieux discuter ensemble. » Ravi, le gouvernant Ning accepta tout de suite et rentra se préparer pour accueillir la mère de Bao Gong. Est-ce que la reine-mère pourra se manifester grâce à cet arrangement? Je vous invite à suivre notre émission la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.